Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue dans cette émission spéciale sur la radio-télévision Le Palmier. Dans cette émission, aujourd'hui, nous recevons le recteur de l'Université de Kolwezi, M. Ipanga Chibila Charles. Avec lui, nous allons nous entretenir sur la tenue ici à Kolwezi du forum sur le développement de la province du Lualaba dans un avenir proche. Monsieur le recteur, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien, monsieur le recteur? Je vais très bien. Nous allons parler beaucoup plus dans cette émission aujourd'hui avec vous de cette question qui concerne beaucoup plus la province du Lualaba. Oui. Et c'est le développement de cette province. Pourquoi l'organisation de ces forums à ces moments? Bien, nous allons organiser dans les prochains jours les forums sur le développement du Lualaba. Ces forums vont réunir les filles et fils de la province du Lualaba qui viendront des différentes villes du pays, dont Kolwezi d'abord, Likasi, Lubumbashi, Kinshasa et même de la diaspora. Alors nous voulons nous réunir pour que nous examinions ensemble l'avenir et le devenir de la province du Lualaba. Nous ne voulons pas aller dans cet avenir, dans ce devenir de manière désordonnée. C'est ça la grande raison. Effectivement, et qui sont organisateurs de ces forums? Alors, ce forum est organisé par l'université de Kolwezi en collaboration avec les différentes communautés que comprend la province du Lualaba. Est-ce que vous pensez que c'est opportun d'organiser ces forums ici à Kolwezi? Et bientôt, ce sont les élections provinciales qui commencent déjà et l'installation de la nouvelle province du Lualaba. Est-ce que vraiment c'est opportun pour vous d'organiser ces forums ici à Kolwezi? C'est vraiment opportun parce que vous savez que dans les prochains jours, nous aurons de nouveaux dirigeants. Il y aura un nouveau gouvernement, il y aura une nouvelle assemblée provinciale. Alors nous ne devons pas accueillir ces nouveaux dirigeants dans le désordre. Il faut que nous puissions les accueillir déjà organisés, dans la paix, dans la cohésion. Okay. C'est la raison principale de ces forums. Effectivement, et c'est quand les débuts de ces forums? Alors, ces forums aura lieu du 28 au 30 mai. Mais avant cette date, le mercredi, nous allons organiser un culte écuménique. Donc ceux qui seront déjà présents, les participants qui seront déjà ici à Kolwezi, vont y prendre part. Et c'est à quel niveau que sera organisé ces forums? Alors ces forums, disons que la plénière sera organisée au MES P2. Donc toutes les séances de plénière, c'est au MES P2. Et il y aura des ateliers, c'est-à-dire le premier jour, c'est la plénière. Le deuxième jour, ce sont les ateliers. Et le troisième jour, c'est la clôture. Et ce sont les 3 jours qui vont couvrir cette. Ok, vous avez parlé beaucoup plus de certaines personnalités qui prendront part à ces forums. C'est notamment la diaspora. Vous avez parlé de certaines personnalités qui viendront de Kinshasa, de Lubumbashi, voilà lui-même Likasi. Est-ce que vous avez déjà contacté pour ces forums et elles sont déjà d'accord? Nous sommes très avancés dans les préparatifs. Nous avons déjà lancé toutes les invitations. Alors ce forum va réunir plus ou moins 400 personnes qui viennent des différentes composantes. Donc vous avez les mandataires de l'État, la société civile, les représentants des confessions religieuses, des entreprises, la jeunesse, etc. Donc il y a différentes composantes. Même les chefs coutumiers. Ok, l'organisation de ces forums ici à Kolwezi dans un avenir proche sur le développement de la province du Lualaba, qui sont, en fait, quels sont les objectifs que vous visez à l'horizon ces forums? Alors le grand objectif, comme je vous ai dit, c'est sauvegarder la cohésion, la paix, l'unité entre les différentes communautés de la province. Nous ne voulons pas accueillir cette nouvelle province étant divisée. Et c'est pour ça que nous allons, nous tous, toutes les communautés vont se réunir ensemble pour montrer que les habitants, la population de la province du Lualaba est unie. Est-ce que vous parlez beaucoup plus de l'unité? Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la population du Lualaba est divisée? C'est ce que nous allons démontrer à travers ce forum. Puisque ce forum va réunir toutes les communautés de la province. Nous allons démontrer que
nous sommes unis. Est-ce que vous pensez qu'à l'organisation de ces forums, toutes les personnalités qui sont invitées vont abonder pratiquement dans le même sens? Quand Oui, vous dites qu'il y aura vraiment l'unité... oui. Et c'est pour ça qu'on a choisi l'université pour l'organiser. L'université, c'est une institution neutre, apolitique. Nous accueillons justement toutes les composantes, même ceux qui sont des différents partis politiques, ils viennent des différentes communautés. Voilà, c'est ça la raison. Ah, donc vous avez parlé de l'université Kolwezi et qui encore? Donc, ce forum est organisé par l'université de Kolwezi en collaboration avec les différentes communautés de la province du Lualaba. Donc les 8 communautés que comprend la province du Lualaba. Est-ce que dans ces forums, il sera vraiment impérieux que vous puissiez aussi aborder la question de la décentralisation qui d'ailleurs, la loi sur la décentralisation, le découpage qui a fait beaucoup d'arrondissements au pays. Est-ce que vous allez aussi aborder cette question-là? Bon, dans ce forum, il y a plusieurs thèmes. Il y a plusieurs thématiques. Et parmi les thématiques, il y a une thématique qui est liée à la décentralisation. Et comme vous le savez, la décentralisation, le découpage est déjà acquis. Donc ce n'est pas un grand problème. Nous avons déjà la province du Lualaba. Donc ça ne posera pas un problème. Mais il y a une thématique qui est liée à la décentralisation. On va donc en parler. Il y a des orateurs qui vont aborder ce problème. Mais vous pouvez un peu de manière assez précise nous parler de personnalités qui vont essayer d'animer ces forums? Alors, disons qu'il y a les personnalités sont des divers domaines. Vous avez des scientifiques, des professeurs, mais vous avez aussi des mandataires de l'État. Vous avez des politiciens. La possibilité, vous puissiez parler de les citer peut-être? Bon, je vous ai parlé des professeurs. Ils sont nombreux. Hein. Si je vous donne le programme, il est très détaillé. Ouais. Je vais vous dire, par exemple, parmi les politiciens, vous avez par exemple le ministre honoraire Mouyej, il sera avec nous. Vous avez l'ambassadeur Mbouej, il sera avec nous. Et vous avez le ministre des Finances actuel, il sera avec nous, etc. Ils sont nombreux. Ok, peut-être difficulté, est-ce que vous, jusque-là, avant l'organisation de ces forums, vous avez dû rencontrer des difficultés? Effectivement, ce sont des difficultés qui sont liées à l'organisation. Oui. Notamment, c'est le versement difficile des contributions. Parce que ce que nous devons vous dire, l'université n'a pas de moyens pour organiser ces forums. Comme je vous ai dit, il va réunir 400 personnes. L'université n'a pas les moyens pour prendre en charge 400 personnes. Et c'est pour ça que nous avons demandé que les participants se prennent en charge, qu'ils contribuent avec quelque chose pour la restauration et notamment pour prendre en charge les chefs coutumiers. Parce que ceux-là, nous allons les prendre en charge totalement. Nous allons les loger, les nourrir et les déplacer. Et comment était la position de participants par rapport à ces contributions? Bon, disons que les contributions... il y a des difficultés encore par rapport à ça? Oui, il y a des difficultés, mais il faut dire qu'il y a certaines personnalités qui nous ont fortement aidés, parce que jusque-là, nous avons déjà réuni les 40% du budget. 40% du budget, c'est encore insuffisant, monsieur le lecteur? Non, pas 40%, 80% du budget. 80%, là, c'est... 20%, parce que dans quelques jours, nous allons démarrer ces forums. Okay. Alors, une autre difficulté que nous avons constatée, c'est l'insuffisance de l'infrastructure hôtelière ici à Kolwezi. À Kolwezi, moi-même, je ne le savais pas, il y a beaucoup d'hôtels. Mais nous venons de constater que la majorité de ces hôtels sont déjà occupés par les entreprises minières, donc loués de manière permanente. Ce qui a fait que nous avons difficile à réserver les hôtels pour nos participants. Et vous avez dit que ces forums commencent déjà le 28 et ça se termine le 30. Le 30. Le 30, chaque jour, ça sera à quelle heure que va commencer? Alors chaque jour, nous commençons de 9h à 17h, 18h. Donc ça dépendra de la manière dont les travaux vont évoluer. Normalement de 9h à 17h. Oui. Avec chaque fois des pauses, il y aura des pauses repas, pauses café, chaque fois. C'est prévu, donc la restauration est prévue. Ok. Oui. Peut-être un mot que vous pouvez lancer à la population de Kolwezi que vous suivez anciennement précis par rapport à ces forums. Vous invitez quelle catégorie de gens pour prendre part à ces forums ou c'est tout le monde qui est invité? Je voudrais lancer un dernier mot
à la population de Kolwezi. Je sais qu'il y a un engouement élevé pour prendre part à ces forums. Malheureusement, nos moyens sont très limités. Nous ne pouvons pas prendre en charge plus de 400 personnes. Nous recevons beaucoup de demandes d'invitation et nous devons savoir qu'il y a beaucoup d'invités qui viennent d'ailleurs. Il y en a même qui viennent de Bruxelles. Et nous devons privilégier ceux qui viennent de l'extérieur, donc d'autres villes. Alors ici sur place, à Kolwezi, il y aura des images en direct. Le forum va passer en direct sur 2 chaînes de télévision. Donc la population n'a pas à s'en faire. Ils vont suivre tout ce qui va se passer comme travaux, que ce soit en plénière, tout comme dans certains ateliers, parce qu'il y aura 14 ateliers en dehors de la plénière. Ok, donc il y a personne de Kolwezi qui est invité apparemment à ces forums. Si, il y a beaucoup de gens qui sont invités, comme je vous ai dit. C'est dans chaque communauté, nous avons remis à chaque communauté une vingtaine d'invitations. Peut-être pour être un peu beaucoup plus précis, avant d'entrer, il faut impérativement présenter une enveloppe ou une invitation. Il faut présenter son invitation. Sans invitation, on n'entre pas. Sans invitation, vous n'entrez pas. Nous avons la liste des invités. Okay. Sans invitation, vous n'entrez pas. Ok, peut-être, monsieur le recteur de l'Université de Kolwezi, les chances que vous donnez à ces forums. Nous devons absolument réussir et nous y mettons les moyens pour que nous puissions réussir, les moyens financiers, les moyens humains, pour qu'à tout prix nous puissions réussir ces forums. C'est une occasion de montrer au monde que la population, les communautés du Lualaba sont unies. Peut-être un mot de la fin aussi, peut-être s'il faut... Le mot de la fin, oui. Je voudrais également inviter tous ceux qui prendront part à ces forums, oui, de venir également prendre part à la messe, au culte écuménique que nous allons organiser la veille de l'ouverture de la cérémonie. Ça sera sur le parvis de l'église de la paroisse Mariapolis. Ça sera le mercredi à 16h. Donc tous ceux qui auront l'occasion, qui peuvent venir, je sais qu'il y a déjà des participants qui viennent. Et l'avant-veille, il y aura donc déjà suffisamment de monde ici. Nous lancerons des communiqués pour qu'il y ait suffisamment de monde. Merci, monsieur le recteur, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission spéciale. Aujourd'hui, dans cette émission, nous vous rappelons que nous avons parlé de la tenue ici à Kolwezi du forum sur le développement de la province du Lualaba. Vous savez d'ailleurs que d'ici peu, Kolwezi sera le chef-lieu de la province du Lualaba. Nous avons reçu à cet effet le recteur de l'université de Kolwezi et président organisateur de ces forums, M. Ipanga Chibouila Charles. Nous avons discuté avec lui longuement dans cette émission. Il vous a donné beaucoup plus de précisions par rapport à l'organisation de ces forums. Merci donc, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis à la présentation de cette émission. C'était Alain Chikwang Yava, à la supervision Madame Bijou Kabouita, et du côté de la régie finale, c'est Armand Kitoula, et du côté de cadrage, c'est Lucien Elonga. Merci donc pour votre sympathique attention et bonne suite des programmes sur la radio et télévision.